Alors, Chicoutimi cède à Cap-Breton. Chicoutimi trades to Cape Breton. Le choix de première ronde 2025. First round pick of 25. Cap-Breton cède à Chicoutimi. Cap-Breton trades to Chicoutimi. Choix de première ronde 2026. First round 2026. Et choix de deuxième ronde 2027. Second round 2027. Alors, j'appelle donc des Eagles de Cap-Breton avec le 14e choix de la première ronde. From the Cape Breton Eagles with pick number 14 of the first round, Erwin Simon, majority owner. Trevor Simon, vice president. Sylvain Couturier, general manager, hockey operations. John Anna, assistant general manager, hockey operations. Jason Clark, head coach. Gerard Shaw, alternate member. Olivier Bélanger, head scout. Et Jonathan Murphy, head scout for the Maritimes. Les Eagles ne parlaient pas originalement au premier tour, mais ont des choix de Québec, plutôt Charlottetown et Terre-Neuve dans le deuxième tour. Les choix 23, 25 et 26 leur appartiennent déjà dans ce repêchage. Oui, je suis surpris de ne pas voir ces choix-là être transigés pour avoir l'obtention du choix actuel. Bon, on avait probablement quelqu'un que l'on voulait voir. On rappelle qu'ils ont transigé leur choix 14 des Saguenayens pour premier tour 2026 et deuxième tour 2027. The Cape Breton Eagles are proud to select. Les Eagles sont fiers de sélectionner les Grenadiers de Châteauguay, Olivier Charon. Up, we're going to high. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. We're going to high. Let's go. Let's go. Let's go. Joueur de centre gaucher. Tiens, une poignée de main intéressante, ça, Alexandre. Oui, les deux frères vont avoir la chance d'évoluer ensemble. On voit que le plus vieux, Hugo, retient ses émotions. Donc, Hugo, le frère d'Olivier, qui avait été sélectionné par les Eagles la saison dernière. On parlait d'émotion, famille, encore, c'est une belle preuve. La fratrie dans les circuits, bon, Midget 3 ou M18 AAA et dans la LHJMQ, comment ça fonctionne? Est-ce que c'est un avantage? Un soutient l'autre? As-tu déjà assisté à des scènes de la sorte? Oui, c'est clair qu'un soutient l'autre. Puis quand on parle de fratrie, bien, il y a un fit naturel quand les joueurs évoluent dans la même équipe. Mais il existe aussi une fratrie quand les joueurs n'évoluent pas dans la même équipe. Fait que de voir un petit frère qui rentre à une saison recrue, tu es un grand frère, tu joues ailleurs dans une équipe, c'est clair que tu peux faciliter son intégration, tu lui donnes des conseils. Puis le deuxième de la famille est toujours avantagé parce qu'il a appris de certaines situations qui est arrivé à l'autre, il a appris de certaines réactions, de certains événements. Fait que, pour moi, c'est clair que ça facilite l'intégration d'un deuxième de famille. Joueur qui est remarqué, je regarde différents rapports à son sujet, même quand il travaille sans la rondelle. Oui, puis moi, on l'avait mis dans les 5 joueurs à surveiller. Olivier, c'est un joueur qui est très fougueux, qui joue avec passion. Puis on en a fait des comparaisons tantôt, mais c'est un peu une petite peste. C'est un joueur qui aime rentrer en dessous de la peau de ses adversaires, qui est très physique, qui n'a pas nécessairement le plus gros des gabarits. Mais ce qui le démarque sans la rondelle, c'est clairement sa vitesse. D'être engagé à revenir, à se replier défensivement, ça fait de lui un adversaire coriace et redoutable. D'ailleurs, on a souligné les gens qui se sont rassemblés pour regarder le repêchage. Si c'est votre cas, écrivez-nous. On vous lit sur X à @TVA Sport. Dites-nous qui est votre équipe et si vous êtes satisfait des choix que votre formation a fait jusqu'à présent. On vous lit assurément tout au long de la soirée alors qu'on accueille un nouveau membre dans la formation des Eagles du Cap-Breton, le joueur de centre Olivier Charon. Joueur gaucher. Avec un gabarit quand même intéressant avec un 5 et 10 en devenir, en pleine croissance, parce que les joueurs continuent de grandir à cet âge-là. Oui, clairement. Puis, tu parlais de fratrie, mais la saison dernière, les deux frères ont eu la chance d'évoluer ensemble avec les Grenadiers de Châteauguay. Reste à voir s'ils vont
encore être ensemble la saison prochaine ou si un des deux n'accédera pas à la LGMQ, ça reste à voir. Vous voyez ses buts, l'avantage numérique, oui, mais l'infériorité aussi et surtout des buts importants, des buts gagnants dans son cas. Les joueurs qui sont bons quand ça compte, ça a une valeur, puis c'est ce que les recruteurs recherchent le plus. Une belle preuve de caractère. Nouveau membre des Eagles du Cap-Breton. Stéphane Turcot est en compagnie du nouveau joueur du Cap-Breton.